Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Anne Calou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Scrap Astuce. Comme nous sommes tous en confinement, donc j'ai déjà fait une première vidéo au sujet d'une astuce et je vais donc continuer et poursuivre pour vous montrer des choses du début de mon scrap, que ça soit pour les personnes qui débutent en scrap ou pour les personnes qui veulent occuper des enfants sans pour autant utiliser leur matériel de scrap qui est souvent assez coûteux. Donc j'ai bien conscience qu'on n'a pas toujours envie de prêter ses affaires qui coûtent cher à des enfants qui vont par exemple comme des feutres appuyer dessus et les abîmer. Donc là aujourd'hui ce que je voudrais vous montrer c'est comment réaliser un tag euh, sans trop de matériel. Alors déjà, je vais vous montrer qu'il est possible de réaliser un tag avec plusieurs choses. Il y a plusieurs façons de faire des tags. La première, hop, je vais prendre mon bras. Il existe ce genre de perforatrice, donc ça fait un tag de cette façon. La seconde, elle consiste à avoir une Big Shot, une machine de découpe qui est, je vais plonger pour la montrer. Hop là. Voilà, moi personnellement j'ai celle-ci, mais j'ai aussi la Cuttlebug. Et hop là, je reviens, excusez-moi. Et au départ j'avais la cutteuse, c'était une pince. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Et en fait ce sont des petites matrices tout simplement qu'on peut utiliser partout dans les décos de toga que j'ai eu aussi et qui est mouru. Donc vous avez ce genre de petits, comment on appelle ça déjà, j'ai un trou, de petites découpes, voilà. Ensuite, une autre matrice de découpe qui passe toujours dans la machine que je vous ai montré tout à l'heure. Alors vous pouvez voir qu'il y a plusieurs formes de tags. On peut les faire de plusieurs sortes puisque celle-ci est arrondie au bout, celle-là a les coins coupés comme le petit ici, et par contre ici vous voyez que ça fait plus dentelle. Alors je le mets devant. Il y a encore une autre façon, c'est les collezules. Alors les collezules, c'est ce genre de plaque, je ne sais pas trop comment, si je mets comme ça, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez que tout ça, ce sont des tags. Je vais essayer de prendre une feuille blanche et de mettre ça hop, derrière. Voilà, peut-être que là vous verrez mieux. Donc il existe, je ne suis pas trop sûre même que vous voyez mieux. C'est à peu près pareil. Il existe donc plusieurs sortes de tags, puisque on peut avoir une forme ovale, une forme ronde. Vous voyez que là c'est pointu. Donc ces collezules s'utilisent avec un cutter à tête qui tourne, à tête pivotante. En fait, ça tourne. Voilà. Et il en existe exactement, comme je vous expliquais, différentes façons. Alors moi, je les ai démontés parce que pour moi, je trouvais que c'était plus pratique. J'aime bien tracer autour selon l'épaisseur du papier. Voilà, au départ, il était comme ça, donc j'ai exactement la même chose là et là. J'ai démonté le premier, le plus grand, mais j'ai laissé donc pour utiliser ce collezules, je vous disais, il faut le cutter, mais il faut aussi un tapis qui est en mousse. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai quelque chose qui ressemble à ça au garage. Donc en fait, on prend son papier que l'on pose. Alors je vais vous faire basculer, ça va être plus simple. Hop, voilà. On place là où on le souhaite, on rentre dans la rainure et on suit tout simplement hop, le tracé, la petite encoche. Donc voilà, il ne reste plus qu'à prendre une paire de ciseaux ou un autre cutter comme celui-là par exemple et à venir finir ma découpe.
Hop là. Je crois qu'il faut que je change la lame de mon cutter. Non, j'ai un morceau de scotch double face. J'ai coupé du scotch mousse et voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, mon tag est fait. Mais si vous n'avez pas tout ce matériel, bien entendu, vous pouvez faire exactement pareil avec une chute de papier. Comme moi tout à l'heure, j'avais dans ma vidéo précédente, j'ai montré l'astuce comment utiliser des feutres pour tamponner des motifs avec des feutres classiques. Et bien c'est simple, donc je vous fais plonger, je suis désolée. Mais vous prenez une simple règle. Si vous n'avez pas de, comme moi, de tapis quadrillé, c'est pas grave. Vous prenez une règle, un crayon de papier, et puis vous allez tout simplement mesurer 1 cm par exemple ici. Vous faites un petit trait ici, vous refaites un petit trait là. Hop, et vous allez tracer, rejoindre les deux points. Ensuite, il faut, si vous voyez le petit bazar que j'ai à côté de moi, parce que j'ai préparé plein de choses pour vous montrer, et donc voilà. Donc voilà d'un côté. Hop, et vous entendez mon petit saphir qui a un petit peu bougé de place et qui est pas très content, qui voudrait être avec moi. Mais comme nous avons aussi Mouchette qui est le chat à l'intérieur, quand je scrape, j'évite de lâcher Saphir parce que il aime bien aller l'embêter. Donc voilà, vous voyez que je n'ai plus ensuite qu'à mesurer la hauteur du tag que je veux. Par exemple ici, 8. Et je vais tout simplement avec mon cutter découper. Je confirme, je dois changer ma lame de cutter. Voici, mon tag est fait et vous voyez que c'est la même chose que si j'avais utilisé un tag classique. Alors par exemple, pour faire ce tag là, vous voyez qu'il est pareil, c'est simple, hein, vous prenez un bouchon. Et quand vous allez, vous le placez là où vous voulez. Et au lieu de couper comme moi j'ai fait tout à l'heure, que vous placez votre bouchon à l'endroit que vous souhaitez. Si vous souhaitez que, voilà, l'endroit que vous souhaitez au milieu, j'ai perdu mon crayon de papier, voilà. Tac, vous faites comme ça. Et ensuite, vous allez venir ici, par exemple, mesurer. Je vais faire combien? 1,5. 1,5 et 1,5. Hop. Alors, moi, je l'ai fait sur l'endroit. Je l'ai fait les tracés sur l'endroit. Mais de préférence, faites-le sur l'envers. Vous n'aurez pas besoin. Les traits ne se verront pas. Voilà. Et ensuite, ouais, j'aurais pu même le faire un peu plus haut. Je vais enlever un petit peu, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. Tac. Voici, voilà. Donc ensuite, avec une gomme, alors naturellement, vous allez adapter la hauteur du tag par rapport à ce que vous voulez faire. Ça peut être un marque-page, donc idem pour celui-ci. Si vous le laissez d'une belle longueur, ça peut être un marque-page. Et l'astuce, l'intérêt là-dedans, c'est que si vos enfants ont ce genre de choses, des ciseaux cranteurs comme ça, vous allez pouvoir utiliser le ciseau cranteur, par exemple sur le bas de votre tag. Voilà. Et vous avez un joli tag avec une perforatrice simple. Je ne sais pas, je pense qu'elle est... je vais aller la chercher. Hop,
Me revoici, donc avec une petite perforatrice, je vous disais classique, de tout ce qu'il y a de plus classique, vous allez pouvoir ensuite percer votre trou pour y mettre un petit ruban, une petite ficelle, ce que vous souhaitez en fait. Voilà, donc vous voyez qu'il est très très simple de faire un tag, un marque-page, par exemple, si vos enfants aiment bien lire, faire un petit marque-page, ça peut être sympathique. Que ce soit celui-ci ou que ce soit celui-ci, c'est pareil. On adapte. Alors moi j'ai remonté un petit peu mon trait de coupe à 1,5, ça faisait vraiment beaucoup. Mais avec le bouchon, vous pouvez très bien ne mettre que... Enfin, tracer votre trait. Moi je l'avais mis là, mais vous pouvez très bien tracer votre trait uniquement ici. Alors je vais essayer de voir là. Hop. Un petit peu plus haut dans votre papier, de façon à ce que ce morceau là soit pardon, soit par exemple comme ce tag là, en fait si je vous donne la dimension, je peux vous donner la dimension de ce tag, de ce morceau. Il est à 1 cm. Donc moi j'avais mis un peu plus. Ouais, moi j'ai à peu près 1,5 là. Donc 1 cm, ça aurait fait un petit peu moins truc. Mais votre petit bouchon, vous allez pouvoir par exemple arrondir les coins de votre tag pour faire comme ils sont ici, qui ne restent pas pointus. Donc vous pouvez tout simplement, je vous refais basculer. Excusez-moi de vous faire basculer beaucoup. Mais voilà, hop. Alors là, vous le faites soit au pif. Vous le faites comme vous voulez. C'est juste pour avoir une... hop là. Pour avoir une marque à suivre. Hop. Voilà. D'ailleurs, je ne les ai pas fait. Alors, il y a moyen de mesurer. Soit vous faites un angle un peu plus grand, soit vous faites un angle un peu plus petit. Comme en haut, vous prenez vos mesures et vous prenez par exemple 1 cm ou 1 cm et vous calez le cercle qui soit au niveau des points, par exemple. Ça, si je fais ça, ça ne va pas le faire. Et tout simplement pour le haut, avec une paire de ciseaux, vous pouvez venir arrondir sans vraiment rien marquer. Vous le faites au pif, ça marche aussi. Hop, voilà. Voilà pour cette vidéo assez facile et assez rapide si on veut. J'ai encore une autre petite astuce à vous montrer et je vais le faire tout de suite, comme ça ça va terminer cette vidéo. Pour par exemple ancrer le tour, alors je vous refais basculer, je suis désolée, mais ces vidéos je les ai pas préparées à l'avance, c'est des projets qui me viennent au fur et à mesure que je vous parle, donc du coup je vous fais faire des petits voyages avec un essuie-tout, tout simplement votre feutre classique. Je vous montre bien que c'est un feutre classique. Ceux-là, comme je disais dans l'autre vidéo, ils viennent tout simplement de chez Action. C'est vraiment un feutre pas cher du tout. Et bien vous faites comme ça, vous vous amusez à coloriser votre truc et vous allez venir frotter le tour ou même l'intérieur d'ailleurs de votre tag ou projet. Et moi je sais que je me suis beaucoup au départ servi de cette technique parce que je n'avais pas de tampon encreur. Donc après vous pouvez soit, hop là, donc il faut le papier se trouve au bout d'un petit moment. Voilà. Alors moi je tape toujours un petit peu avant, à côté. Mais ça se fait très bien. Et quand on est en panne de choses, donc idem.
Là, j'ai utilisé du bleu, mais il m'aurait fallu, je ne sais pas combien de tampons encreurs, alors que j'ai plein de couleurs de feutre. Donc maintenant, je vais utiliser du jaune. Hop. Et je vais faire l'intérieur avec le jaune. Alors, en fonction des couleurs, il faut parfois en mettre un petit peu plus, mais ça fonctionne tout autant. Et ça prend un peu de temps. Pas beaucoup plus, je dirais pas beaucoup plus que si j'utilisais un tampon encreur. Peut-être un petit peu plus, mais je vais vous dire que voilà, quand on n'a pas vraiment les moyens, quand on n'a pas l'argent, et puis pour par exemple occuper des enfants, voilà, je vous montre ça comme ça. Je vais vous relever parce que cette fois-ci j'ai descendu, c'était fini. Donc l'ancrage, voilà. Et ça peut très bien, ensuite, vous pouvez très bien coller quelque chose, une petite figurine, j'ai rien sous la main là. Mais voilà. Sachez que vous pouvez aussi sur Pinterest trouver des petits coloriages, des choses à colorier. Donc pourquoi ne pas utiliser cette méthode? Voilà, là vous le voyez bien. Pour pas utiliser cette méthode pour coloriser, plutôt que de s'amuser à colorier avec les feutres à l'intérieur ou avec des crayons de couleur, cette méthode avec du papier essuie-tout, vous pouvez aussi l'utiliser avec des crayons de couleur justement. Vous coloriez et une fois que c'est colorié, vous allez venir frotter avec votre papier essuie-tout ou votre mouchoir en papier. Et ça va adoucir et étaler un petit peu, uniformiser les crayons de couleur. Ça va enlever un peu les traits si vous avez fait des traits. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que cette vidéo est finie. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas fini. N'hésitez pas à imprimer des petites choses à colorier si vous n'avez pas de pochoir ou de gabarit ou de choses comme ça qui vous servent par exemple à tracer des fleurs, parce que j'aurais très bien pu avec ceci tracer des fleurs et puis venir coller ma fleur dessus ensuite pour décorer. Il y a plein de moyens de décorer avec des images déjà colorisées ou à colorier. Les possibilités sont immenses sur internet. Pour ça, c'est sûr, il faut avoir une imprimante, mais sinon, pourquoi ne pas tout simplement faire un dessin à vos enfants et puis ils vont détourer leur dessin et venir coller leur dessin là-dessus. Voilà, cette fois c'est bon, je pense que je vous ai tout dit. Certainement que j'aurai d'autres idées qui vont venir quand j'aurai appuyé sur stop. Mais je referai une vidéo, c'est pas grave. De toute manière, là, en temps de confinement, on n'a que des choses comme ça à faire. Donc pourquoi pas. Ou alors c'est du tri, du ménage. Ça, j'ai déjà fait, donc c'est bon. Je vais faire une petite pause dans le tri et dans le ménage. Le ménage, c'est fini. Le tri, j'en ai encore à faire. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo scrap.